Quand j'étais petit, mon péché mignon, c'était les pop-corn. J'aimais entendre les poc-poc résonner dans la casserole. Bon Dieu, j'avais jamais remarqué que mon marteau était jaune. Ah, tiens, hier, j'ai cherché mes clous pendant des heures. Quel con, ils étaient sur cette vieille étagère, dans cette pauvre boîte. Il me faudrait plus d'outils. Ah, je sais pas vous, mais moi, quand je prête des outils, je mets toujours des mois à les récupérer. D'ailleurs, à propos, faudrait que j'appelle mon voisin. Ça va faire 8 mois qu'il a ma clé à molette. J'espère que mon vieux Jean-Mi sera pas encore bourré et qu'il pourra remettre la main dessus. Avez-vous un souvenir précis qui a marqué votre enfance à la ferme? Est-ce que je le raconte? C'est gore, quand même. Si, j'avais 15 ans. Non, j'avais pas 15 ans. J'avais 12 ans plutôt. Mais on s'en fout, mon rêve. Et chaque année, quand l'hiver arrive avec mon père, enfin non, c'était mon oncle Dédé, Pourquoi ils y sont sur moi? et ben on égorgeait un porc. De chez qui, d'ailleurs? De chez le voisin à 600 mètres, là, à côté. Et Qu'est-ce qu'elle était jolie, sa fille. Et on en chopait un de 200 kilos. Non, de 300 kilos. Avec mon père, mon oncle et le fermier. Et puis, on lui mettait une balle dans la jugulaire. Et fallait pas le louper, celui-là. Dans la jugulaire ou dans le cœur directement? Bref, ça pissait le sang, on en avait partout. Enfin, mais ce qui était bien, c'est qu'après, on faisait une grande fête. Pourquoi j'ai pas été l'embrasser? Quel idiot que je suis. Vous nous avez dit toujours avoir vécu sur la ferme. Entre votre enfance et aujourd'hui, avez-vous la possibilité de partir en vacances plus souvent qu'avec vos parents à l'époque? Mais oui, grâce à mes associés, ils s'occupent de la ferme quand je pars en vacances et vice-versa. Mais je n'ai pas souvenir d'être partie beaucoup en vacances avec mes parents. Ah, mais si! Le jour de mes premières vacances au ski, le père est tombé contre un rocher et s'est pété le nez. Oh, le con! Ah si, je me rappelle, quand j'avais 10 ans, être partie au ski avec mes parents. C'était d'ailleurs mes meilleures et mes plus belles vacances avec mes parents. Vous êtes plutôt cultivé pour un agriculteur, c'est pas commun. J'ai fait des études comme tout le monde, vous savez. J'ai un bac plus 2. Pourquoi ce stéréotype? C'est pas parce que je travaille dans la boue que je suis moins intelligent et moins propre que vous. J'en ai marre d'entendre tous les jours que les agriculteurs sont sales, désordonnés et pas commodes. J'ai peut-être les chaussures pleines de boue, mais je me lave. Je suppose que vous êtes surpris de me voir bien habillé. Parce que sûrement vous devez vous dire que la plupart des agriculteurs n'ont pas un code vestimentaire adapté. S'il savait le nombre de chaussures que je possède. Plusieurs pantalons et un ou deux posters. J'en ai marre de me défendre sur ce sujet. J'en ai marre de me défendre sur ce sujet. Vous ne comprenez rien aux agriculteurs. Bien répondu, j'espère que là ils vont comprendre. Si vous n'avez pas d'autres questions plus intelligentes, moi je m'en vais. Ils me saoulent ces gens-là. Qui vous a donné l'envie de faire ce métier? Vous savez, j'ai fait plein de métiers. J'ai été coiffeur, j'ai été bouilleur de cru, j'ai même été mécano dans les machines agricoles. Alors les gens, vous savez, j'en ai vu. Mais... Qu'est-ce que je disais déjà? Ah merde, putain. C'était quoi déjà la question? Qui c'est qui m'a donné envie de faire ce métier? Ah oui, il y a le voisin, le père Dutronc qui m'a vu grandir. C'est lui d'ailleurs qui m'a donné l'envie.